Bien, alors notre application, on a dit, permet la gestion des comptes bancaires. Vous avez une agence bancaire gère plusieurs clients. Chaque client peut avoir un ou plusieurs comptes. Alors le client est défini par un numéro, le nom, profession, l'adresse, email, numéro de portable. L'employé se charge de la création du compte qui est de type courant ou épargne. Un compte est défini par un numéro, date de création, un solde. Alors un employé qui possède son supérieur hiérarchique peut effectuer plusieurs opérations sur un compte à une date d'opération avec un montant. Une opération peut être de type retrait ou versement. Un employé est défini par un matricule, nom, email professionnel. Un client peut demander des services à une date donnée et une durée précise. Alors, le travail demandé ici, c'est d'élaborer le modèle MCD, modèle conceptuel donné, ou modèle entité association, qui va répondre à ce cahier de charge. Alors, on a dit pour commencer notre modèle, on va tout d'abord identifier les différentes entités qui sont présentes selon le cahier de charge. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est à partir de ce cahier de charge, on va mettre en place des règles de gestion qui vont traduire le cahier de charge et qui vont être traduites en tant qu'entité. Alors pour cela, donc on a des règles de gestion suivant à partir du cahier de charge. C'est une agence gère plusieurs clients. Alors à partir de cette règle de gestion, qu'est-ce qu'on a? On a entité, agence et entité client. Alors chaque client, alors on va avoir une entité client, une entité agence, entité client. Alors chaque client est défini par etc. Alors l'employé, ici, on a chaque client est défini par un numéro, le nom, profession, l'adresse postale, email, numéro de portable, et peut avoir un ou plusieurs comptes. Alors client peut avoir un ou plusieurs comptes. Alors ici on aura une unité compte dans notre modèle. Alors, ensuite, l'employé se charge de la création de compte, qui est de type courant ou épargne. Alors ici, on a l'entité employé. Alors un compte est défini par un numéro, une date de création et un solde. Un employé qui possède son supérieur hiérarchique peut effectuer plusieurs opérations. Alors, employé peut effectuer plusieurs opérations. Alors, ici, on a opération en tant qu'entité. Vous avez opération. Alors, une opération peut être de type retrait ou versement. Un employé est défini par matricule, nom, email. Alors, un client peut demander des services. Alors, un client peut demander des services. Donc, client, service. Bien, alors maintenant, après l'identification des entités, on va passer à... Bien, alors, on va faire en même temps la modélisation par rapport à l'AMC.
Alors, on va vers... Power AMC. Alors, créer un modèle. Alors, et dans la catégorie information, vous allez choisir données conceptuelles. Alors, vous allez donner un nom. Vous allez donner un nom à votre modèle. Alors, modèle entité association pour gestion des comptes bancaires. Alors, gestion bancaire. Ok. Alors ici, donc, vous avez après la nommation de votre modèle, maintenant vous avez l'espace de travail où vous allez mettre en place votre modèle entité association. Alors on a donc maintenant pour créer les différentes entités, on va vers la palette et on va choisir entité. Alors on a dit qu'on a entité. Alors entité agence. Entité. Alors on va nommer le nom d'entité. On a entité client. C'est ça? Alors quelle entité on a encore? Alors entité compte. Alors entité. Alors client, on a dit. Alors dernière entité, on a service. Alors service. Alors employé et opération. Alors on a employé. Et l'entité opération. Bien. Maintenant, alors on a différentes entités. Alors on a présenté les différentes entités. Maintenant, on va choisir, on va identifier les différents. Avant l'association, les attributs. Donc les attributs de chaque entité. Alors on va vers la règle de gestion. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a chaque client, donc ce que vous allez trouver dans le texte est défini. Donc quels sont les attributs, les informations qui vont définir un client? Donc un client il est défini par, alors vous avez un numéro, le nom, profession, l'adresse postale, email et un numéro de portable. Donc ce sont les attributs de l'entité client. Alors on note. Alors on vient vers notre entité. Alors entité client. Alors les attributs. Alors je reviens. Donc pour ajouter les attributs, on va double-clic sur l'entité client. Et alors vous remarquez, vous avez ici attributs. Alors vous allez choisir attributs et maintenant vous allez faire saisir les différents attributs. On a le numéro, numéro client. Donc ici, vous remarquez que vous pouvez aussi spécifier
le type de cet attribut-là. Alors, par exemple, dans le numéro de client, par exemple, on va choisir un entier. Alors, et vous pouvez spécifier, donc comment vous allez spécifier que, alors cet attribut-là est un identifiant pour l'entité client, c'est, donc vous allez cocher la case ici, et automatiquement appliquer. Donc vous allez voir que ce champ-là, il va être souligné pour indiquer que c'est un identifiant de l'entité. Alors bien, donc on va ajouter maintenant les autres attributs qu'on a. Alors on a nom client, c'est ça? Alors de type alors texte. Quoi d'autre? Alors profession. Alors profession client. Alors aussi de type texte. Adresse. Adresse client. Adresse postale de client. Et alors type texte et aussi son adresse email. Alors adresse email client. Alors le de type texte. C'est bon pour les attributs de client? Alors ici, on a téléphone. Alors téléphone client. Bien, alors si on veut afficher seulement les... Alors dans l'entité, dans ma entité, je veux afficher seulement les attributs, sans afficher leur type. Alors je vais vers outils et préférences d'affichage. Alors je vais vers entité et je vais décocher alors type de données. Je vais décocher. Je vais laisser seulement attributs d'entité. Alors ici, donc, vous avez seulement alors l'identifiant et les attributs qui sont affichés. Bien, alors on a pour client, alors pour les autres entités, alors vous avez un compte est défini par un numéro, date de création et un solde. Alors c'est-à-dire que l'entité compte, c'est ça? Il va être défini par un attribut identifiant qui est le num compte, num cp, alors de type entier, qui est un identifiant pour l'entité. Alors quoi d'autre? Quels sont les attributs qu'on a pour compte? Alors date création, alors qui sera de type date, et le solde. Alors le solde, alors ici, donc on voit monnaie. Alors appliquer, alors un type.
Alors, on va utiliser aussi un attribut type pour définir est-ce que le compte il est de type courant ou épargne. Un type texte. Appliqué. Bien, alors l'autre entité. Alors, un employé qui possède son supérieur hiérarchique peut effectuer plusieurs opérations sur un compte à une date d'opération avec un montant. Alors, vous avez donc les attributs qui sont propres à une OP, opération. C'est la date d'opération et le montant. Alors, je reviens vers la modélisation. Alors, opération, entité opération. Alors, on a date opération. Alors, de type date et le montant. Alors, le montant de type monnaie. Bien. Alors, est-ce que c'est bon pour l'entité opération? Voilà. Oui, on peut faire les tâches, mais je cherchais. Tout d'abord, c'était concernant là. Donc, si deux opérations sont effectuées dans la même date, alors est-ce que par cette modélisation, elle est possible? Donc, obligatoirement, on doit avoir un identifiant, un numéro d'opération qui va permettre d'identifier deux opérations qui sont effectuées dans la même date. Alors, je vais ajouter, on va ajouter l'attribut identifiant qui est num opération. Alors, entier, type entier. Alors, qui est identifiant. Mais bien sûr, donc je veux placer cet attribut, le premier. Alors, je veux que mon l'identifiant doit être affiché en premier lieu. Donc, comment je vais procéder? Je vais vers ici, donc la flèche, et hop. Donc, voilà, donc l'identifiant il est placé en haut des attributs. Oui, alors on a une opération, elle est de deux types, soit retrait ou bien inversement. Donc on va spécifier un attribut de type texte. Bien, on a aussi un employé est défini par matricule, nom, email professionnel. Donc, on va vers l'employé. Alors, employé, les attributs de l'employé. Alors, l'employé est identifié par matricule, c'est ça? Alors, matricule de type, par exemple, entier. L'employé est défini par, qu'est-ce qu'on a dit? Matricule, quoi d'autre? Alors, nom. Alors, un nom et un email professionnel. Alors, un nom. Alors, nom employé. Et email. Email employé.
C'est bon? Alors, et pour matricule, il faut pas oublier de spécifier en tant qu'identifiant. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les attributs de service, c'est ça? Alors, un service, il est défini par une date début et date fin du service. Et aussi, il y a d'autres. Alors, un client peut demander des services à une date donnée et une durée précise. Alors, service, anonyme, service, identifiant. Et vous avez alors date début. Date début service. De type date. Et date fin. Alors maintenant, on va revenir à notre modèle. Alors on va vérifier les différentes entités. Est-ce que les différentes entités contiennent un identifiant? Est-ce que les différentes entités que j'ai contiennent un identifiant? Est-ce qu'on n'a pas oublié une entité sans identifiant? Agence, voilà. Donc on va revenir vers agence et on doit spécifier un numéro, un identifiant pour cette entité. Alors c'est numéro de l'agence. Alors de type, alors, par exemple, texte. Et on doit spécifier que c'est un identifiant de cette entité. Donc on peut ajouter par exemple le nom de l'agence, bien adresse. Alors nom agence type texte et alors adresse agence. Alors de type texte. Bien, alors maintenant, on a les différentes entités. Avec chaque entité contient un identifiant et ses propres attributs. Alors maintenant, on va passer aux associations entre les différentes entités. Alors vous avez une agence gère plusieurs clients. Alors vous avez agence gère client. Alors vous avez une association entre entité agence et client qui gère. Alors, on va présenter, alors comment on va présenter l'association dans PowerMC? Alors vous avez entité agence et entité client. Alors on va vers lien d'association. On va
alors faire l'association entre agence et client. Alors, et cette association, on va changer, donc on va lui attribuer un nom, c'est gère. Alors, une agence gère client. Alors, on revient vers les règles de gestion. Alors, chaque client, qu'est-ce qu'on a? Peut avoir plusieurs comptes. Alors, on a l'association peut avoir entre l'entité client et l'entité compte. Alors, un client en association avec compte. Et le nom de l'association, c'est peut avoir. Alors, l'employé se charge de la création de compte. Alors, on a l'association employé et compte. Et le nom de l'association, c'est se charge. Donc, on va prendre se charge comme nom de l'association. Alors, ou créer. Donc, vous pouvez donc nommer différemment. Alors, on a le lien d'association entre un employé et un compte. Alors, un employé, donc ici, association, par exemple, peut créer compte. Alors, un employé qui possède son supérieur hiérarchique. Alors ici, vous avez tout d'abord l'association entre l'employé et son supérieur hiérarchique. Donc, on aura une association réflexive. Donc, comment présenter la relation réflexive dans PowerAMC? Donc, la même chose, on va utiliser le lien d'association et on va faire l'association sur LMM. On va cliquer deux fois cliquer pour pointer sur employé et ensuite pointer encore une fois sur employé pour présenter l'association. Alors, voici donc, il faut juste manager l'affichage. Voilà. Et on va nommer l'association principe hiérarchique. Alors, on a un employé qui possède son supérieur hiérarchique. Alors, supérieur hiérarchique, on l'a présenté, l'association, on l'a présenté. Alors, peut effectuer plusieurs opérations sur un compte. Alors, ici, on a l'association entre un employé et opération. Alors, vous avez employé et opération. Alors, la même chose, lien d'association entre employé et opération. Alors, employé peut effectuer, alors, nom l'association effectuer. Effectuer. Alors, mais ces opérations-là, elles sont effectuées sur un compte. Alors, on a une association entre voilà, compte et opération.
Alors, par exemple, est effectué. Est effectué. Et enfin, on a l'association entre un client et service. Alors l'association peut demander. Alors un client et un service. Bien, alors maintenant, on a présenté les différentes associations. Alors, qu'est-ce qui manque maintenant? C'est... Alors, vous remarquez que par défaut, les cardinalités qui sont présentées sur PowerAMC, c'est 0n. Donc, il ne faut pas oublier d'attribuer les cardinalités, de modifier ces cardinalités pour faire correspondre cardinalités aux cardinalités réelles du cahier de charge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cardinalités? Alors, on revient vers le texte. Alors, les cardinalités, vous avez une agence gère plusieurs clients. Alors ici, on a une agence. Bien sûr, il va gérer un ou plusieurs clients. Alors minimum, il va gérer un client. Au plus, il va gérer plusieurs clients. Donc on va changer la cardinalité avec un N. Alors un minimum et N maximum. Alors un client. Alors évidemment, un client, il est géré par au minimum une seule agence et au maximum par une seule agence. Alors chaque client est défini par, alors chaque client peut avoir un ou plusieurs comptes. Alors l'association entre client et compte, c'est-à-dire, alors on a un client peut avoir plusieurs comptes. C'est-à-dire au minimum, alors client et compte. Alors au minimum un compte et au maximum il peut avoir n comptes. Alors de l'autre côté, alors un compte, alors il est associé au minimum 1, au maximum à un client. Alors vous avez aussi un employé qui possède son supérieur hiérarchique peut effectuer plusieurs opérations. Alors un employé peut effectuer plusieurs opérations. Alors ici un employé et un compte. Alors un employé peut effectuer au minimum allez-y. Un employé, il peut effectuer. Alors dans ce cas, donc, vous avez deux choix. Donc, si par exemple, on va dans la table employés, normalement, on a de l'ensemble d'employés de l'agence. Donc, il y a des employés qui ne vont pas créer des comptes. Ils ont d'autres tâches à effectuer. Donc, on va prendre le cas de 0 plusieurs. Alors, un compte, il est créé par un et un seul employé. On ne peut pas avoir un compte qui est créé plusieurs fois par plusieurs employés. Donc on doit le modifier ici, la cardinalité, et alors 1.
Bien, alors on a attribué alors pour agence et client, alors pour client et compte, alors pour un employé et compte. Alors ici, pour l'employé, ils sont supérieurs hiérarchiques. On a dit qu'un employé, il peut avoir 0 ou 1. Supérieur hiérarchique. Et ici, c'est 0N. Alors ici, on a pour employé et opération. On a dit qu'un employé, il peut effectuer plusieurs opérations. Donc, soit on va mettre un N, ou bien on peut aussi prendre le cas de 0N, c'est-à-dire qu'un employé qui... D'accord? Donc, on va laisser un N. Alors ici, alors opération, bien sûr, elle est effectuée par un 1. Par exemple, par exemple, vous avez un chèque. Lorsque vous allez vers la banque, vous allez contacter un seul employé qui va prendre ce chèque-là et va vous verser ce chèque-là dans votre compte. Donc si par exemple, l'opération était permise par l'ensemble d'employés, vous allez prendre ce chèque, vous allez le donner à un employé, une autre fois à un autre employé. C'est comme vous avez une redondance d'opération. Donc ici, vous avez le 1-1. Alors, et vous avez ici donc opération. Alors, dans un compte, donc un ou plusieurs opérations. Un ou plusieurs. Alors ici, l'opération, elle concerne un compte. Minimum 1, bien au maximum 1. Donc ici, vous pouvez même ici changer. Donc si vous faites un double clic, vous avez l'association qui s'affiche et vous pouvez changer les cabinets. Bien, alors je pense à ce niveau-là qu'on a notre modélisation prête avec les différentes entités. Ah oui, client-service. Alors un client peut demander alors un ou plusieurs services. Alors les services, il est associé à un et un client. Appliqué. Bien, alors donc voici la première proposition de modélisation de notre cahier de charge. Alors bien sûr, donc, vous allez penser autrement à d'autres possibilités. Alors concernant deux niveaux, concernant compte, l'entité compte et l'entité opération. Donc tout d'abord, on va commencer par l'entité opération. Alors ici, donc certains parmi vous, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser à mettre l'entité opération en tant que alors je reviens à l'énoncé. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un employé qui possède son supérieur hiérarchique. Alors, un employé peut effectuer plusieurs opérations sur un compte. Alors ici, donc, vous avez opération. Il va concerner deux entités. Il va concerner l'entité employé. Il va concerner l'entité compte. Alors, vous allez penser à mettre en place l'entité opération en tant que association. Mais ce n'est pas une association ordinaire, c'est une association porteuse de données, qui va porter des données concernant le montant de l'opération et la date de l'opération. D'accord? Parce que ces données-là, ils sont partageables entre l'employé et le compte. Alors, comment on va présenter ce cas-là? Alors, on revient vers notre première modélisation. Alors, maintenant, on va enregistrer la première. On va enregistrer la première version. Alors, on va noter donc version 1.
Alors, enregistrer. Maintenant, on va utiliser, on a dit, alors on va enregistrer une autre. Alors maintenant, version 2. Alors dans cette version, on a dit que on va utiliser, au lieu d'utiliser une entité opération, on va utiliser une association. Alors comment notre modèle va être transformé? Alors on va sélectionner tout d'abord opération, on va faire édition et supprimer. Alors on va supprimer l'objet. Alors ici on va aussi supprimer alors les associations qu'on a et l'association, notre association. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Alors, pour les personnes qui ont procédé par une association porteuse de données, allez-y. Qui est modélisé avec association, opération en tant qu'association? Allez-y, comment vous avez procédé? Bien sûr, la relation entre l'utilisateur. Voilà, donc on va utiliser lien d'association. On a dit entre employé et compte. Vous êtes d'accord? Et alors cette association, alors opération, on va noter opération. Alors, et cette association, on a dit, il contient des attributs. Alors ces attributs sont, donc pour l'association, dans une chose comme l'entité pour attribuer les attributs, on va spécifier là, on a dit pour opération, c'était alors date opération, un nom de type date et le montant. Alors montant de type monnaie. Alors, et le type de l'opération. Le type texte. Bien, alors, et pour les cardinalités, vous avez un compte, sur un compte, il peut avoir un N, un ou plusieurs opérations. Un employé peut effectuer soit donc 0 ou plusieurs opérations sur un compte. Alors comme ça, lorsqu'on aura ici, lorsqu'on aura l'opération dans la base de données, on aura opération sous forme de table, et dans la table, on aura deux clés. Alors on aura la clé primaire de l'employé et la clé primaire de compte. Comme ça, on va savoir l'employé qui a effectué l'opération et sur quel compte elle est effectuée l'opération et la date d'opération et le montant de l'opération. C'est après, c'est dans la logique de relation. Alors ici, donc, pour la modélisation entité-association, on ne présente pas les clés primaires. On ne présente pas les clés étrangères. Ce qu'on en présente, c'est l'identifiant. C'est l'identifiant qui va être présenté en tant que clé primaire dans le modèle logique de données. Et les associations, c'est eux qui vont être traduites en tant que
clés étrangères dans le ML. Bien, alors ici, voici la première, donc voici la deuxième présentation. Alors je vais l'enregistrer. Alors enregistrer sous, alors version. Alors maintenant pour la version 3. Alors ici, l'autre chose que je voulais aborder ici, la troisième proposition, c'est d'utiliser l'héritage. Alors on a un compte qui est de deux types, courant ou épargne. Donc dans ce cas-là, on va penser à utiliser l'héritage pour compte. Alors comment on va procéder ici? Alors on va créer alors deux autres entités. Oui. Donc on va utiliser deux autres entités. Alors entité pour courant, alors compte courant. Et on va utiliser héritage. Vous remarquez? Donc on va utiliser ici l'héritage pour dire que ces deux entités sont des entités fils de l'entité compte. Oui, aussi pour EPS. Donc ici, pour compte, si vous utilisez l'héritage, donc il ne faut pas oublier une chose, de supprimer l'attribut type. Pourquoi? Parce que si l'héritage, il traduit le type. Donc c'est pas la peine d'utiliser ici. Ah, donc vous allez cocher l'attribut, et pour supprimer, donc vous allez utiliser donc supprimer les lignes. Alors ok, donc vous voyez donc vous avez maintenant une modélisation qui est valide. Héritage. Alors l'héritage qui peut traduire le type de compte. Est-ce que c'est courant ou bien épargne? Alors même donc ici pour opération, si on revient à l'entité opération avant, donc oui, donc on va donc vers alors édition, alors supprimer. Donc si on fait revenir l'entité opération, alors opération, alors num op, bon, de type entier, alors date op, type date, et le montant. Alors le montant de type monnaie. Alors la même chose ici. Alors pour opération, on va supprimer l'attribut type et on va ajouter deux entités fils pour alors retrait. Et on va ajouter le lien d'héritage entre ces entités. Oui, effectuer. Effectuer. S'effectue.
on enregistre. Enregistré. Bien, alors maintenant, donc, vous avez vu les différentes trois possibilités pour un modèle valide. Alors, au fur et à mesure, dans l'avancement de cours, on va travailler, donc on va voir comment élaborer le MLD de ce modèle-là, de ces trois différentes versions, et on va travailler après. Donc, on va travailler après la base de données sous MySQL.